Dans cette vidéo, nous allons analyser en détail les ETF disponibles dans le contrat d'assurance vie Linksea Spirit 2. Nous verrons quels sont les supports accessibles, leur niveau de frais, leurs performances récentes ainsi que les ETF les plus connus présents dans le contrat. En fin de vidéo, je vous montrerai concrètement où les retrouver dans l'interface Linksea afin de pouvoir les sélectionner facilement. Cette vidéo est tournée en mars 2026. Linksea met régulièrement à jour la liste des ETF en ajoutant ou en supprimant certains supports. Je vous invite donc à consulter le lien en description pour accéder à la liste complète et actualisée des ETF disponibles au moment où vous regardez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore client et que vous souhaitez profiter de la meilleure offre de bienvenue Linksea du moment, rendez-vous dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Il vous suffit de cliquer directement sur le lien pour y accéder. Je mets à jour régulièrement la description de la vidéo pour vous proposer le meilleur bonus du moment. Cette vidéo ne constitue pas un conseil personnalisé en investissement. Investir comporte des risques de perte de capital. Bienvenue sur l'Atelier Finance. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Linksea Spirit 2 est aujourd'hui l'un des contrats d'assurance vie les plus complets pour investir en ETF. On y retrouve d'abord des ETF mondiaux, permettant d'investir sur les grandes économies développées. Il existe également des ETF géographiques ciblés, États-Unis, Europe, pays émergents, Amérique latine, Chine ou encore Brésil. Cela permet d'ajuster finement son exposition selon ses convictions macroéconomiques. Le contrat propose aussi des ETF sectoriels, notamment sur les banques, l'énergie ou les technologies, ainsi que des ETF thématiques comme l'hydrogène, les énergies nouvelles ou la tech chinoise. On trouve aussi des ETF exposés à l'or et aux sociétés minières, ainsi que des ETF plus spéculatifs avec effet multiplicateur quotidien, destinés à des investisseurs avertis. Côté frais, la structure est claire. Le contrat applique 0,50% de frais annuels sur les unités de compte. À cela s'ajoutent les frais propres à chaque ETF, appelés TER, qui se situent généralement entre 0,15% et 0,40% selon l'indice suivi et la complexité du support. Enfin, on retrouve dans la sélection plusieurs ETF très connus du marché, que nous allons détailler maintenant. L'ETF iShares Core S&P 500, il permet d'investir dans les 500 plus grandes entreprises américaines. C'est un ETF fortement exposé à la croissance américaine, avec une pondération importante en grande capitalisation technologique et industrielle. L'ETF iShares Core MSCI World, il couvre plus de 1500 entreprises des pays développés. Sa répartition est largement diversifiée entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie-Pacifique, ce qui en fait une solution globale pour investir sur les marchés actions mondiaux développés. L'ETF Amundi Nasdaq 100 de Cet ETF réplique la performance des 100 principales entreprises non financières cotées sur le Nasdaq. Il est particulièrement orienté vers les grandes valeurs technologiques américaines et présente historiquement une volatilité plus élevée, mais aussi un potentiel de croissance important. Nous allons maintenant entrer dans la partie la plus attendue de cette vidéo, le classement des ETF du contrat Linksea Spirit 2 selon leur performance sur 1 an, 3 ans et 5 ans. Pour chaque ETF, je ne vais pas seulement vous donner les rendements. Je vous expliquerai également, en quelques phrases, dans quoi il investit réellement, afin que vous compreniez ce qui se cache derrière la performance affichée. L'objectif est simple, vous permettre d'identifier rapidement les secteurs, les zones géographiques ou les thématiques qui ont le mieux performé, tout en évitant l'erreur classique qui consiste à choisir un ETF uniquement parce que le rendement est élevé. Vous allez constater que certains ETF affichent des performances spectaculaires, mais sont concentrés sur des secteurs très volatiles. A l'inverse, d'autres supports, plus discrets, offrent une trajectoire plus régulière et potentiellement plus adaptée à une stratégie long terme. On commence immédiatement avec le classement des meilleurs ETF sur 1 an. Si on compare les performances sur 1 an, on retrouve en première position l'Amundi Nice Arca Gold Bugs UCITS, avec une performance impressionnante de plus 166,32%. Cet ETF est exposé aux grandes sociétés minières d'or. Il est extrêmement sensible à l'évolution du métal précieux. Lorsque l'or progresse, les producteurs amplifient le mouvement grâce à leur effet de levier opérationnel. C'est un support historiquement très volatile, mais capable de performances spectaculaires lors des fortes phases haussières de l'or. En deuxième position, l'Amundi Stocks Europe 600 Energy Screened UCITS affiche plus 58,56%. Cet ETF investit dans les grandes entreprises européennes du pétrole et du gaz. Sa performance dépend directement de l'évolution des prix de l'énergie. Lorsque le baril progresse et que les marges du secteur s'améliorent, les résultats des entreprises s'envolent, ce qui explique la forte hausse observée cette année. À la troisième place,
l'Amundi Stocks Europe 600 Banks UCITS enregistre plus de 54,11%. Il regroupe les principales banques européennes et bénéficie d'un environnement de taux élevés qui améliore les marges d'intérêt et la rentabilité du secteur. C'est un ETF très cyclique. Il surperforme généralement dans les phases de reprise économique, mais peut aussi connaître des corrections marquées en période de ralentissement. Pour remettre ces performances en perspective, il est essentiel de les comparer aux ETF cœur de portefeuille, souvent utilisés pour une stratégie long terme diversifiée. Voici les performances sur un an de 3 ETF de référence largement utilisés par les investisseurs. En première position, l'Amundi Core S&P 500 Swap UCITS affiche plus 13,88%. En deuxième position, l'Amundi MSCI World 2 UCITS enregistre plus 8,16%. À la troisième place, l'Amundi Nasdaq 102 UCITS affiche plus 6,94%. On constate immédiatement l'écart important avec les ETF sectoriels précédemment cités. Mais attention, cette différence ne signifie pas que les ETF Core sont moins intéressants. Ils offrent une diversification beaucoup plus large et une volatilité généralement plus maîtrisée. A l'inverse, les ETF spécialisés sur l'or, l'énergie ou les banques concentrent le risque sur un secteur précis, ce qui peut fortement amplifier la performance, dans un sens comme dans un autre. Sur 3 ans, on retrouve en première position l'Amundi Nice Arca Gold Bugs, affiche une performance de plus 273,78%. En deuxième position, l'Amundi Stocks Europe 600 Banks enregistre plus 167,02%. À la troisième place, le Xtrackers S&P 500 2X Leverage Daily Swap affiche plus 131,76%. Cet ETF applique un levier 2 quotidien sur le S&P 500. Il double les variations journalières de l'indice, les gains sont amplifiés, mais les pertes également. Dans un marché aussi régulier comme celui observé ces dernières années, le levier a fortement boosté la performance. En revanche, ce type de support devient particulièrement risqué en période de forte instabilité. Pour replacer ces performances dans leur contexte, regardons maintenant les ETF les plus populaires sur une période de 3 ans. En première position, l'Amundi Nasdaq 102 UCITS affiche plus 91,33%. En deuxième position, l'Amundi Core S&P 500 Swap enregistre plus 68,85%. À la troisième place, l'Amundi MSCI World 2 UCITS affiche plus 57,95%. On observe que les ETF larges et diversifiés ont également affiché des performances solides sur 3 ans, en particulier le Nasdaq 100, porté par les grandes capitalisations technologiques américaines. Cependant, l'écart reste significatif avec les ETF sectoriels ou à levier présentés précédemment. Cela illustre parfaitement la logique rendement-risque. Plus la stratégie est concentrée ou amplifiée, plus la performance peut être élevée, mais plus la volatilité et le risque augmentent également. Sur 5 ans, on retrouve en première position l'Amundi Stocks Europe 600 Banks, affiche une performance remarquable de plus 282,54%. En deuxième position, l'Amundi Global Hydrogène UCTS enregistre plus 248,46%. Cet ETF est spécialisé sur la thématique de l'hydrogène et des technologies liées à la transition énergétique. Malgré une volatilité marquée et plusieurs phases de correction, le secteur a connu d'importantes vagues haussières sur la période, portées par l'intérêt croissant pour la décarbonisation et l'innovation énergétique. Enfin, à la troisième place, le Xtrackers S&P 500 2 fois Leverage Daily affiche plus 170,04%. Et enfin, les performances des ETF plus classiques. En numéro 1, l'Amundi Nasdaq 102 UCITS affiche plus 109,35%. En numéro 2, l'Amundi MSCI World 2 UCITS enregistre plus 85,47%. En numéro 3, l'Amundi Core S&P 500 Swap UCITS affiche plus 68,30%. Sur 5 ans, les ETF larges et diversifiés affichent des performances solides et régulières, avec une volatilité généralement plus maîtrisée que les ETF sectoriels ou à levier. À long terme, le choix dépend donc moins du pourcentage affiché que de la cohérence entre votre stratégie, votre tolérance au risque et votre horizon d'investissement. La performance est importante, mais les frais le sont tout autant. Sur le long terme, ils peuvent faire une différence considérable. Il y a 2 types de frais à connaître, le TER ou Total Expense Ratio. Il s'agit des frais internes propres à l'ETF. Ils sont donc directement prélevés dans le fonds et donc invisibles au quotidien. Un TER de 0,20% peut sembler négligeable,
Mais sur 10, 20 ou 30 ans, l'effet cumulé réduit significativement la performance finale grâce à l'impact des intérêts composés. Ensuite, les frais du contrat Linksea Spirit 2. Le contrat applique 0,50% de frais annuels sur les unités de compte. Ces frais viennent s'ajouter au TER de l'ETF. Autrement dit, le coût total d'un ETF dans Spirit 2 correspond au TER plus 0,50%. C'est pourquoi il est stratégique de privilégier des ETF aux frais très compétitifs, surtout dans une logique d'investissement long terme. Si votre objectif est d'optimiser la performance sur le long terme, la maîtrise des frais devient un levier essentiel. Voici les ETF affichant les TER les plus bas dans la sélection. En première position, l'Amundi S&P 502 UCITS ETF Eurodist, avec un TER de 0,05%, fait partie des ETF les moins chers du marché. Il réplique le S&P 500 avec un coût extrêmement réduit, ce qui en fait une excellente brique centrale pour une stratégie long terme, notamment dans le cadre d'investissements programmés. En deuxième position, l'Amundi Core S&P 500 Swap UCITS, avec un TER de 0,07%, propose une réplication synthétique du S&P 500 avec une couverture de change en euros. Malgré ce mécanisme de couverture, les frais restent très compétitifs. C'est une option intéressante pour les investisseurs souhaitant neutraliser le risque de change USD tout en conservant un coût maîtrisé. À la troisième place, l'Amundi Euro Corporate Bond UCITS, également avec un TER de 0,07%, constitue une brique obligataire investie en obligations d'entreprise européennes, Investment Grade. Pour une exposition obligataire largement diversifiée, le niveau de frais est particulièrement attractif, ce qui améliore mécaniquement le rendement net à long terme. Choisir des ETF avec un TER compris entre 0,05% et 0,07%, auxquels s'ajoutent les 0,50% de frais du contrat, permet de maintenir un coût global très compétitif. Sur plusieurs décennies, cette différence de quelques dixièmes de pourcentage peut représenter un écart significatif sur la valeur finale du portefeuille. Même si la maîtrise des coûts reste essentielle, il existe des situations où un TER plus élevé peut être justifié. Premièrement, lorsqu'on investit sur des thématiques de niche comme l'hydrogène, la robotique ou certaines technologies chinoises. Ces secteurs impliquent une sélection plus fine d'entreprises, parfois de petites capitalisations ou moins liquides. Le travail d'indexation et de gestion est plus complexe, ce qui explique des frais supérieurs aux ETF généralistes. Deuxièmement, certains marchés géographiques sont structurellement plus difficiles d'accès. Le Brésil, l'Amérique latine ou certaines zones émergentes présentent des contraintes liées à la liquidité, aux réglementations locales ou au risque de change. Cette complexité opérationnelle se répercute naturellement dans les frais. Troisièmement, certains ETF reposent sur une ingénierie financière plus technique. Réplication synthétique via swaps, effet de levier quotidien, stratégie ESG avancée ou filtre spécifique. Ces mécanismes demandent une structuration plus élaborée et génèrent donc un coût supplémentaire. En résumé, des frais plus élevés peuvent être acceptables s'ils donnent accès à une exposition spécifique ou à une stratégie difficilement réplicable individuellement. L'essentiel reste d'évaluer si la valeur ajoutée potentielle justifie réellement le surcoût dans votre allocation globale. Dans le cadre de Linksea Spirit 2, le coût total d'un ETF correspond à l'addition du TER et des 0,50% de frais annuels du contrat. Concrètement, cela représente en moyenne entre 0,65% et 0,90% par an, selon l'ETF choisi. Ce niveau reste compétitif pour une assurance vie, mais il ne faut pas sous-estimer l'effet cumulé sur la durée. Sur 20 ou 30 ans, quelques dixièmes de pourcentage peuvent générer un écart significatif sur la valeur finale du portefeuille. La règle est donc simple. À un indice équivalent, privilégiez toujours l'ETF le plus efficace et le moins coûteux. Dans votre espace client Linksea Spirit 2, vous pouvez retrouver la liste des ETF disponibles à l'achat. Rendez-vous dans votre espace client Linksea. Cliquez sur « Faire une opération ». Ensuite, cliquez sur le logo Silvea, puis « Arbitrage ponctuel ». Il faut sélectionner « Désinvestir » ou « Réinvestir une partie ou la totalité de mon épargne atteinte ». Indiquez quel support vous souhaitez désinvestir dans un premier temps. Ici, mon fonds euro Objectif Climat. Je clique ensuite sur « Je souhaite choisir seul mes supports et ou déléguer la gestion de tout ou partie de mon épargne à des allocataires experts en gestion financière ». Je vais dans les filtres de recherche, je sélectionne ETF. Je choisis l'ETF que je souhaite ajouter,
Je clique sur le plus vert. Et voilà, il ne reste plus qu'à valider. Pour conclure, Linksea Spirit 2 propose une sélection d'ETF particulièrement large avec des frais compétitifs pour une assurance vie. Entre les ETF mondiaux, géographiques, sectoriels et thématiques, il est possible de construire un portefeuille diversifié, cohérent et parfaitement adapté à votre horizon d'investissement et à votre profil de risque. J'espère que cette analyse vous aura aidé à y voir plus clair. Je publierai prochainement d'autres vidéos détaillées sur les assurances vie et les stratégies d'allocation, donc restez attentifs. Pour rappel, un bonus de bienvenue est disponible si vous souhaitez ouvrir un contrat Linksea. Vous trouverez le lien dans la description ainsi que dans le premier commentaire. J'y ai également ajouté l'accès à la liste complète et actualisée des ETF disponibles. Si vous avez la moindre question, laissez-la en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune prochaine analyse et soutenir la chaîne. À très bientôt.